Mais Martine, remets-moi un petit peu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission hebdomadaire. La capitale est sous le choc, les habitants n'en peuvent plus, des racailles qui squattent des bâtiments jusqu'aux plus gros revendeurs de marijuana. Un reportage de Sebastiano Casasola. Bienvenue au cœur de l'enquête. Paris, 65e arrondissement. C'est près de ces bâtiments situés dans les cités les plus retirées de la capitale que notre équipe a décidé d'approcher pour obtenir des réponses auprès des habitants même de ces cités. Parmi eux, Boustoufle, le dealer numéro 1, souvent accompagné par Jafar, son bras droit. Tous deux ont accepté contre une certaine somme d'argent, une interview. Pour cela nous avons dû attendre minuit, pour enfin les voir apparaître de derrière des bâtiments, à minuit 45. Mais seulement après quelques petites minutes d'interview. Heureusement pour eux, fausse alerte, Jafar a des problèmes de vue. En effet, une lacrymogène lui a irrité l'œil plus tôt dans la journée. Néanmoins, et malgré les problèmes quotidiens devenus routine, les jeunes dealers gardent de bons souvenirs de leur cité. C'est là aussi que j'ai appris à faire du vélo, tu vois. La première fois, voilà. Première fois aussi, j'ai su une bite ici, je me rappelle. Si, ouais. La conversation ne pouvait pas durer, les deux jeunes dealers avaient rendez-vous dans un autre endroit à 150 km d'ici. Aucune autorisation pour les suivre, notre équipe a quand même réussi à leur demander quel était leur projet d'avenir. Une citation est sortie de leur bouche. On a vécu, on vit. On vit, on vivra. On vivra. Ouais. Ça c'est... En vérité, deux amis proches, deux dealers, ou plus, on ne peut le découvrir. C'est à suivre dans une prochaine enquête. Drinking a German beer with a Cuban cigar in the middle of Paris with a Dominican bar.